Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 5 février 2021. Et quelle vidéo ça va être, puisque regardez cette map entièrement dans le vert. On a juste le Dogecoin et le UMA qui sont dans le rouge, mais sinon toutes les crypto-monnaies aujourd'hui montent sans exception quasiment. Regardez Bitcoin, on est de retour à 38 000 $, donc une zone qui va être très importante, puisque si jamais on réussit à la passer, derrière ça sera direction l'ATH directement, donc environ 42 000 $. Du côté de l'Ether, on continue la folle ascension depuis qu'on a fait le breakout des 1500 $. Je vous avais dit que ça pouvait partir très très fort parce qu'on a cumulé sous cette grosse résistance. Actuellement, on prend 10%, 1730. Et du côté des altcoins, du reste des alts, c'est aussi magnifique. On a AV 530, Maker 3000 $, SNX 22 $, Compound 550. On a ZRX aussi qui est quasiment à 2 $. Il était à 0,50 hier ou avant-hier, il me semble. Je vais l'analyser en deuxième partie de vidéo parce que c'est très intéressant le chart de ZRX. Je vais aussi analyser pas mal des alts que vous m'avez donné dans la dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même pour cette vidéo, me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse certaines altcoins. Du côté d'ADA, pareil, 0,50, il va sûrement nous faire un breakout. Il était sur une grosse résistance en weekly, et si on réussit à clôturer dans ces niveaux de prix là, derrière ça va partir comme une fusée aussi sur ADA Cardano. Donc voilà, que du bon en ce moment sur le marché crypto. Juste avant de passer aux news, on est aussi de plus en plus sur la chaîne, donc vraiment, si vous pouvez me faire exploser la chaîne comme les crypto-monnaies aujourd'hui, ça serait vraiment top. Donc bombardez la barre de like, et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque jour, je propose une vidéo d'analyse du marché. Et on débute ces news par l'altcoin Season Index qui est à 55. Donc dans un niveau de prix médian, je vais dire, entre l'endroit où on est en altcoin season et la Bitcoin season. Donc là on voit clairement qu'on est sorti de cette Bitcoin season. Et de toute façon vous pouvez le constater sur vos portefeuilles, je pense. Si vous êtes pas mal placé en altcoins, vos alts sont en train en fait de prendre de la valeur sur Bitcoin. Donc vous prenez, vous êtes en train de gagner plus de Bitcoin. Après il faudrait vendre vos altcoins et les convertir en Bitcoin pour que vous gagnez réellement des Bitcoins. Parce que si vous restez en altcoin, quand le Bitcoin va reprendre de la valeur sur les alts, vous allez reperdre des bitcoins, enfin bref, vous avez compris. Mais en tout cas, ça montre qu'on se dirige vers une altcoin season. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les performances actuelles, on peut faire encore bien mieux. Donc ouais, pour tous ceux qui n'ont pas connu de bull run, préparez-vous à quelque chose de vraiment fou, parce que ça va décoiffer. Allez, on enchaîne avec la seule mauvaise nouvelle de la journée, j'ai envie de dire, sur les crypto-monnaies. Puisque c'était un individu qui a exploité une faille du protocole donc de Yarn Finance et qui a pu s'en tirer avec près de 2,8 millions de $ de bénéfices. Donc évidemment sur les cours, ça s'est fait ressentir directement. Regardez cette bougie en H4. Après c'est vraiment pas grand chose puisqu'on est déjà en train de repartir sur le Wi-Fi. Mais on a quand même perdu en l'espace de quelques heures quasiment 15%. Après voilà, il ne fallait pas paniquer puisque finalement les investisseurs n'ont pas délaissé le projet pour autant. On poursuit avec ce graphique partagé par ChartBTC. Donc c'est la supply totale du Bitcoin donc qui est de 21 millions. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas plus de 21 millions qui seront créés de Bitcoin. Et regardez ici en bleu vous avez la création du coup de Bitcoin. Et on est actuellement ici, donc à peu près 18 millions de Bitcoin ont été minés. Et au niveau des halvings, donc qu'est-ce qu'un halving? Pour les débutants, je vais faire rapidement un petit cours si je puis dire. Un halving, en gros, c'est la diminution des récompenses octroyées aux mineurs quand ils minent un bloc. Et elle est divisée par 2 à chaque halving en fait. Donc voilà. Donc là, vous pouvez vous situer à peu près pour voir où est-ce qu'on est au niveau de la création totale de Bitcoin. Donc on arrive bientôt à la fin, puisqu'environ 2029, ce ne sera pas totalement la fin, mais on sera quasiment au bout des 21 millions de Bitcoin minés. Allez, on termine ces news avec quelques chiffres partagés par Grégory Raymond donc sur le Bitcoin d'un aspect purement financier. Donc regardez, 1,7 milliard de contrats à terme ouverts au CME, 355 millions de dollars d'options au CME et 24,3 milliards sous gestion chez nos chers amis de chez Grayscale. Et j'en profite pour ajouter que le 8 février, il va y avoir l'introduction d'Ethereum au CME. Donc voilà, on passe tout de suite sur les graphiques.
Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en H4 comme d'habitude pour commencer et c'est très sympa ce qu'il est en train de nous faire vraiment. Il n'a pas envie de corriger, de repartir en bas, revenir chercher ce support des 34 000 dollars du coup et clairement il veut s'affranchir des 38 000 qui est pour moi la dernière zone dure avant de s'extirper totalement et venir du coup chercher l'ancien ATH. Donc s'il y arrive, bah, ça serait vraiment top, on relancerait du coup la tendance haussière en daily, puisqu'en daily on est toujours en tendance baissière pour moi, parce que regardez, les anciens plus hauts c'est ici, hop, là on en a ici, ensuite on a corrigé pour faire ce plus bas, ensuite on est remonté ici pour faire un plus haut, et là on a fait un nouveau plus bas. Là maintenant on est en train de faire du coup une nouvelle vague haussière, il va falloir s'affranchir de ce plus haut pour moi, c'est pour ça que du coup j'ai mis ce trait jaune là. Allez, hop, du coup j'enlève les dessins. Voilà, donc en plus on a buté ici une fois, regardez ici aussi. Vraiment, il va falloir clôturer au-dessus de ce trait jaune pour pouvoir ensuite venir chercher la TH et repartir en tendance haussière en daily. Et du coup, clairement, ce qui va être à surveiller, c'est les 39 000 dollars. Faire une clôture daily au-dessus. Et je pense que sur Bitcoin, on sera bon pour un tour, hein, pour repartir. Donc voilà, en weekly, ça donnerait ça du coup comme correction. Donc ça nous donne un total de, hop, si on prend les plus hauts, le plus bas, environ 32%. Donc voilà, c'est dans les cordes, c'est ce qui s'était passé lors du bull run de 2017, hein, des corrections d'environ entre 30 et même 40% il me semble. Donc voilà, c'est quelque chose de probable et de logique que l'on corrige que j'ai envie de dire que, mais de 32%, voilà. Allez, petit point rapide pour débuter ces altcoins sur le crypto total market des alts. Parce que là, vraiment, cette semaine, elle va être cruciale. Regardez où on se situe là, vraiment, aux anciens plus hauts de 2017, tout proche de faire un nouvel ATH. Donc vraiment, c'est ce qu'il va falloir surveiller si on clôture en weekly bien au-dessus de toute cette zone-ci. Derrière, ça va partir aussi comme une fusée, je pense. Et ça va nous propulser directement en alt season. C'est pourquoi je vous ai dit en intro de vidéo, certes on fait déjà des performances sur les alts ouf, mais on peut faire encore mieux. Et ce chart nous le montre, même si je suis pas fan du tout de cette hausse où on a très peu corrigé en weekly. Regardez le RSI, il est à 93, c'est énormissime. Donc on va pouvoir peut-être pousser encore un petit peu sur des unités de temps petites, en daily, en heure, mais en weekly, j'ai du mal à croire qu'on va pouvoir encore empiler des grosses bougies vertes très haut, parce que forcément, au bout d'un moment, le marché doit respirer exactement comme il a fait avec Bitcoin, et, quand il a retracé de 42 000 à 28 000 dollars. Donc voilà, il faut rester méfiant, il faut profiter. Pour tous ceux de toute façon qui hold au long terme, voilà, il n'y a rien d'autre à faire que regarder et profiter. Et même ce qu'on devrait faire, c'est racheter le retracement. Donc là, dès que les alts, ils vont commencer à recorriger, quand le marché va se reposer, se faire respirer les indicateurs, c'est là qu'on pourra réinjecter un petit peu d'argent sur les altcoins. Bon, on poursuit avec Ethereum. J'ai dit dans la dernière vidéo que j'allais pas le faire à chaque fois, mais je suis obligé, je résiste pas, je suis désolé, l'Ether c'est trop. Regardez, il est à 1750 dollars, il continue de pousser, malgré qu'on soit aussi à un RSI très haut. On va se mettre rapidement en 4 heures. Regardez, pour mieux constater ce fameux breakout que je vous ai parlé longtemps. Je vous ai dit que dès qu'on allait le casser, on allait exploser derrière très fortement. Après, je reste mitigé sur le fait qu'on puisse monter encore très très haut, puisque, comme je vous le dis, on n'a pas eu de gros retracements sur les terres. Donc à voir. À voir vraiment si on va réussir à toucher ces fameux 2000 dollars. Ça pourrait clairement servir de résistance. De toute façon, quand on est en price discovery, c'est souvent les chiffres ronds, les trucs symboliques qui peuvent stopper le prix, et les 2000 dollars, il y a de grandes chances qu'on bute contre et que du coup on fasse notre fameuse correction. Donc voilà pour l'Ether. On enchaîne avec Elrond qui lui aussi continue sa folle ascension, débuté ici avec cette grosse période d'accumulation. Là ça devient clairement de plus en plus parabolique, on arrive sur la fin, faut se méfier. Mais bon, comme d'habitude, c'est très compliqué de prévoir le moment où on va corriger plus fortement. Là, je dirais clairement le palier des 100 dollars, comme pour la même raison que je vous ai dit il y a quelques instants sur l'Ether. Ça va être une barrière psychologique. Donc je pense qu'il y a des chances qu'à 100 dollars, le mouvement initié ici s'arrête et corrige plus fortement. Donc pourquoi pas prendre un moins 30%, voire moins 40%.
Après, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, hein. C'est selon votre plan, selon ce que vous avez défini quand vous avez acheté l'aileron. Je le répète à chaque fois, il faut avoir un plan. Soit vous avez un plan en termes de temps, ou soit en termes d'objectifs. Par exemple, si vous avez acheté, je sais pas, à 10 $, vous dites par exemple à 100 $, je vends 50% de ma position en aileron. Et quand le prix du coup atteint les 100 $, eh ben, il ne faut pas hésiter, il faut retirer, il faut se payer. C'est très important parce que si vous ne faites pas ça, vos émotions prennent le dessus et vous ne payerez jamais. Et tout ce que vous allez faire, c'est attendre le bear market et du coup, vous allez rien gagner. Donc voilà, respectez vos plans. On poursuit avec Rennes, et lui pareil, vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu que cette grosse zone d'accumulation, ça allait faire quelque chose de très sympathique. Même ici, je vous l'ai dit, que le pullback sur l'ancien ATH, il pouvait être intéressant à payer. Et regardez derrière ce qu'on fait sur Rennes, et bien on va chercher les 1 $ symboliques. On s'est évidemment du coup un petit peu repoussé là actuellement, mais je pense que c'est que le début pour Rennes Protocol, vu le potentiel du projet. Et bah, comparé aux autres, il n'a pas forcément encore super pump, donc il y a encore du potentiel, je pense. Mais clairement, ici, bah, c'était du pain béni, j'ai envie de dire, de se positionner sur cette grosse phase d'accumulation. Et c'est clairement ce qu'il faut rechercher en bull market, les phases de repos de marché, parce que de toute façon, le marché il monte. Donc globalement, j'ai envie de dire que vous achetez ici ou ici, si vous holdez jusqu'à la fin du bull run, vous serez gagnant normalement. Mais c'est quand même bien plus profitable de se positionner sur ces zones de respiration de marché, d'accumulation. On prend quand même beaucoup moins de risques. Donc voilà. Donc ouais, Rennes, je suis très bullish sur Rennes. On poursuit avec Acropolis qui m'a été demandé par un abonné, donc je ne connais pas ce projet. Si vous voulez me faire un petit résumé de en quoi consiste ce projet en commentaire, pourquoi pas, ça peut faire apprendre et découvrir à la communauté des projets. Mais en tout cas, en termes d'analyse technique, je peux pas faire énormément de choses. On a juste eu, on a une tendance haussière en weekly, quoi. On a eu un premier mouvement, première vague haussière, d'ailleurs on a corrigé, certainement sur les 0,78 de Fibonacci, à vue d'œil je dirais. Hop là, regardez. Ouais, c'est ça, à peu près les 0,78 de Fibonacci. On a ce support du coup. Et derrière, là, on est en train de pump, de repartir, de refaire une nouvelle vague haussière. Et normalement, ce qui se passe, on devrait faire quelque chose comme ça peut-être. Si ça monte très proprement. Donc voilà. J'ai quelqu'un qui m'a demandé comment mettre les retracements de Fibonacci. Donc sur TradingView, vous cliquez ici sur cet indicateur. Vous cliquez une première fois sur le bas du mouvement haussier. Vous prenez tout le mouvement haussier et vous faites un deuxième clic. Et ensuite, du coup, regardez, ça vous met des niveaux, donc 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78, et ça correspond au niveau de retracement de Fibonacci, donc c'est intéressant de se positionner à partir du 0,38 qui commence à être pertinent. Donc voilà. On poursuit avec ZRX, et alors lui, c'est du pain béni, vraiment. C'est tout ce que je vous dis à chaque fois, vraiment les zones d'accumulation, c'est ce qu'il y a de mieux. Regardez, lui c'est tellement propre, c'est incroyable. Ça a commencé début mai 2020, donc vous imaginez, regardez, et on a juste eu cette petite sortie d'ailleurs, on a réintégré très proprement. À chaque fois on a travaillé cette zone là, donc les 0,50 et la zone médiane des 0,43 et ensuite la zone basse de l'ancien range du coup d'ici qui a 0,30 centimes environ. Et regardez là, on a clairement montré qu'on était en train de sortir, de s'extirper. Là, on a cassé par le haut, on est venu faire notre pullback. Et là, d'ailleurs, c'est complètement démesuré. C'est du cran n'importe quoi ce qui est en train de se passer sur ZRX. Mais juste si vous passez, si vous aurez pris un ordre d'achat sur du coup le haut du range, vous aurez fait un plus environ là actuellement plus 500%, on va arrondir. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et ça, c'est clairement le genre de setup que moi j'adore, hein, vraiment. C'est grosse phase d'accumulation. Et du coup, voilà, la fusée est partie sur ZRX. Évidemment, ne rentrez pas sur ça vraiment, s'il vous plaît. C'est ici qu'on rentre, c'est pas sur des trucs comme ça verticales. Maintenant, il va falloir attendre que des figures se créent, donc soit des consolidations. Là, à mon avis, on va forcément corriger un petit peu, corriger comme ça, et ensuite consolider. Et c'est là on va pouvoir analyser les figures qu'il va créer et se positionner ou non sur ZRX pour voir ce qu'il va faire. Pour ensuite peut-être repartir comme ça à la hausse, on verra bien. Mais en tout cas, là, il faut attendre que des figures se créent. On enchaîne avec le RSR qui lui aussi est très intéressant d'un point de vue chartiste. Regardez, on a eu un beau triangle de compression qu'on a cassé à la hausse avec beaucoup de volume, beaucoup de hausse aussi. Du coup, on est revenu chercher l'ancien ATH et depuis, on s'appuie pile poil sur la résistance du coup qu'on a créée à 0,03. Regardez, à chaque fois des mèches on a touché et à chaque fois ça a repoussé le cours. Et on a aussi notre plafond du coup qui se situe à 0,047.
Et là clairement ce qu'il faut faire c'est attendre le breakout ici pour se positionner. Enfin, après c'est compliqué de se positionner pour du long terme à des tels niveaux de prix, mais bon ça peut se tenter parce qu'on est en bull run. Après ce qui serait mieux ça serait qu'on se fasse par exemple encore repousser une fois sur RSR et qu'on revienne tester ce niveau là, et là c'est déjà bien plus intéressant de se positionner, mais ouais, de toute façon RSR c'est un très bon projet et je suis personnellement très bullish pour la suite, donc voilà, mais là pas mal, on consolide à l'intérieur de ce range. Allez, on va terminer cette vidéo par UOS, donc une petite pépite que je vous réserve, je vais vous dire ça dans quelques instants. Juste avant, je sais que j'ai pas fait tous les altcoins que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo, mais vous inquiétez pas, je les mets de côté, je les note, et je les ferai soit demain, soit après-demain. Donc vraiment, n'hésitez pas à me bombarder à chaque fois de tokens dans les commentaires, comme ça je les note, et petit à petit, ça me permet d'avoir de quoi vous régaler pendant les vidéos. Et UOS, donc pour finir la vidéo, donc regardez, pour moi c'est vraiment parfait là, ce triangle de compression qu'on est en train de marquer sur OS. En plus c'est un très bon projet d'un point de vue fondamental, donc vraiment il y a un coup à jouer là, ça peut être pas mal d'en accumuler parce que on peut vraiment casser très très fort par le haut sur EOS. Il faudra vérifier évidemment qu'on casse bien par le haut, mais si c'est le cas ça peut partir très fort d'ailleurs parce que c'est un projet récent et qui du coup qui n'a pas connu le bull run de 2017, et surtout qu'il n'y a pas une market cap très élevée si on compare à des Ethereum, des Polkadot, des Chainlink, etc. Donc vraiment je pense qu'il y a potentiellement un gros pump à venir sur EOS. Vous verrez, on en reparlera tout au long de l'année, mais je pense vraiment qu'il y a une carte à jouer sur EOS. Voilà. Et j'en profite pour rajouter que ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches par la suite. C'est toujours très important. Voilà pour la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, ça soutient la chaîne. Vous avez l'habitude de vous abonner pour les nouveaux et de nous rejoindre sur Discord et Twitter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.